sommes-nous là? Pour protéger les citoyens des violences inimaginables de la police. Je dis bien de la police. Il y a 4% d'erreurs par la gendarmerie et 96% par la police. Après voir toute cette violence commise dans les rues, où les forces du désordre faisaient n'importe quoi, sans être jamais inquiétés par la justice, jamais jugés, jamais condamnés, les citoyens pacifiques étaient lacés ou pris dans des rafles ou incarcérés. Garde à vue et jugement se multiplient pour les individus vêtus de gilets jaunes, où les baqueux et les voltigeurs, police par deux sur une moto, qui conduit l'autre et qui matraque sur son passage une vraie chasse à court. Vous auriez vu à Paris, on n'a jamais vu ça. Des motards, hein, frapper les gens, ils tombaient par terre, mais en moto, hein, ils voyaient pas. Ils frappent les proies par violence et plaisir. Ils savaient que de la part des manifestants, ils n'auraient aucune résistance et aucune sanction pénale. Je n'imaginais être revenu en arrière pendant la Deuxième Guerre mondiale, le chapitre du régime du maréchal Pétain, où sa police, milice, faisait la pluie et le beau temps. Je ne vous dirai pas le reste, vous en savez autant que moi. Que faisons-nous pendant les manifestations? Parce qu'on peut dire qu'on fait rien, qu'on fait pas grand-chose, c'est vrai. On est très peu nombreux et on a du mal à agir. Nous sommes tous réunis, coiffés d'un béret. Ça, c'est important. On montre l'honneur, le respect de notre arme et ce qu'on avait, ce qui a disparu dans la vie actuelle. Bon. Montrons notre appartenance à notre valeur pour intervenir en nous opposant aux policiers hors la loi. Quand ils lèveront la matraque pour frapper les citoyens qui défilent pacifiquement, ils nous verront et comprendront qu'ils auront une forte opposition de notre part. Cela sera moins facile pour eux qu'avec le peuple surnommé les moutons. Nous serons respectueux des lois. Nous serons respectueux des lois. Nous militaires, nous serons respectueux des lois. Vous allez me dire, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Formellement, la loi légale souffre pour nous décider. On doit assister, on doit apporter assistance à personne en danger. Et là, je vais vous dire, c'est là. C'est ça la loi. Nous, on est militaires, on interviendra et automatiquement, quand quelqu'un se fera frapper. Attention, un pacifique, quelqu'un qui est là pour juste défiler et qui n'envoie pas des bouteilles ou qui frappe pas. Mais je vais vous dire, tous les accidents qu'il y a eu, sur les casseurs, il y a dû avoir 2% sur les 96. Hein, tous les autres, c'est des gens pacifiques. Le tir des LBD, c'est des gens qui bougeaient pas. Les casseurs, ils bougent sans arrêt, ils peuvent pas les tirer. C'est complexe. C'est ça la différence. Nous, on défend les gens pacifiques. On est tous pacifiques. Et le jour qu'on vous protégera jusqu'au bout, vous verrez qu'il y aura du monde dans les rues. Et là, il faut à tout prix qu'une ligne de soldats, un groupe de soldats, soit inclus dans votre groupe à vous. Mais n'oubliez pas, c'est vous qui êtes les plus importants. C'est vous qui manifestez. Nous, on est une option. Une option. Votre option. L'option sécurité. C'est tout. Mais on ne sera pas devant. On ne prendra pas votre place. C'est votre place d'être devant. Mais c'est pas votre place de prendre des coups. C'est à nous de prendre des coups. On est là pour ça. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de chance. Essayez de rassembler tous les anciens soldats. Essayez de leur dire de nous rejoindre. Et là, on gagnera. Je vous promets qu'on gagnera plus vite que vous pensez. Je vous suis sûr. Bon, merci. Au revoir. Et les militaires ne tireront jamais sur le peuple. Jamais. Parole à Petit Jean. Et regardez notre avenir. Honneur et respect. La vie à la
voilà, plus d'honneur et de respect que beaucoup d'autres. Oui, Nous nous battons aujourd'hui pour eux. Alors, petit Jean parle doucement. Enfin, doucement, parle pas très fort. Donc, on va être très attentif. Vous comprenez, 17 jours de grève de la faim, ça peut se comprendre. Donc, je vous demande vraiment, on entend une mouche voler et petit Jean parler. Bonjour, ici Petit Jean. Je suis parti le 1er juin pour revendiquer le droit de sauver les gens, que ce soit en manifestation ou ailleurs. Nous, secouristes, nous, gilets blancs, neutres et pacifistes, risquons notre vie et sommes martyrisés par la police qui ne nous laisse pas exercer notre devoir. Ils nous suppriment du droit de porter secours aux gens. Ils nous interdisent, contrairement aux conventions de Genève et contrairement à toutes autres choses, ils nous interdisent de porter secours aux gens. Ils font un crime contre l'humanité et ainsi qu'un crime de guerre. Ils nous volent notre matériel, ils nous mettent en garde à vue préventive alors qu'on ne transporte que du matériel médical. Ils nous parquent comme des moutons, comme ça s'est passé pour Geneviève Leguet quand on était à Nice et que finalement ils n'ont pas pu porter secours à Geneviève, mais ils ont quand même fini en garde à vue. Aujourd'hui, j'ai fait 2000 km à pied. Je suis dans ma 17e journée de grève de la faim. J'exige que le président de la République nous reçoive. Nous, les secouristes, nous, les bénévoles. Au nom de la France, je demande à tout le monde de mettre la pression sur les médias qui ne veulent pas nous parler de nous. J'ai fait plus de 2000 km dans le silence le plus odieux des médias les plus corrompus. Aujourd'hui, je demande à tous les gens de continuer à nous soutenir, ceux qui le font. Parce que l'instant est grave. Vous le savez très bien que c'est en septembre, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, en tant que secouriste, je fais mon maximum pour lutter de façon pacifiste. Et par cette grève de la faim déterminée, comme les kilomètres que j'ai fait, j'irai jusqu'au bout si le président ne veut pas me lâcher. Et je sais que mon sacrifice ne sera pas impuni. Petit Jean,